Tu penses que c'est un canal pour parler de toi, dans des moments où tu as du mal à le faire? Pour parler de choses dont je ne peux pas forcément parler dans la vie courante. Donc, de m'exprimer d'une façon dont je ne peux pas forcément m'exprimer dans le côté professionnel ou avec les gens que je ne connais pas, ou exprimer ce que je pense, mes idées, et ne pas les garder en moi, pour éviter que ça me bouffe et extérioriser. On y va voir des psychologues. Moi, je suis mon propre psychologue, comme je dis. Tu vois. Yo, c'est Dailze. Salut, c'est Menfé. Vous êtes en train de regarder le 3e épisode du podcast de la Faceless. Donc là, on est dans la partie 1. Avec le Wallace, notre invité qui va nous parler de son projet Cerbère qui va sortir le 7 mai sur toutes les plateformes. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, aussi sur Instagram, c'est important. On met beaucoup de news sur les artistes de la Faceless. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager, à liker la page si vous avez kiffé. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous. Ciao. Donc on est invité. On est avec l'invité Wallace. Le Wallace. Le Wallace. Le Wallace, pardon. Donc, Pas pareil. de ouf. Donc artiste charnière de ouf sur la Faceless. Moi en tout cas ça me fait grave plaisir que ce soit. Ah non, mais moi franchement c'est un plaisir en tout cas. C'est lourd de ouf, wesh, la tête de la Bah ouais, de ouf. En fait, ça va de soi que tu sois l'un des premiers à être interviewé. Ouais, franchement, en plus, j'ai vu les premiers podcasts, c'était les questions, les sujets étaient très intéressants, donc c'est lourd de ouf. Ah, c'est lourd. Bah, du coup, tu voulais nous parler je pense qu'il est important qu'on parle de ton prochain projet. Cerbère. Donc voilà, c'est le prochain projet qui va sortir le 4 mai. C'est un projet, c'est le 7 mai, excusez-moi, problème avec les dates. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur parce que même si je fais de la musique, parce que c'est l'un des seuls arts où j'arrive à m'exprimer totalement, j'ai toujours eu quand même du mal à parler de moi, tu vois. Et c'est un projet où je me suis quand même beaucoup plus ouvert que tous mes projets précédents. Donc voilà. Ok. Donc la musique, ça, en fait, c'est un... Tu penses que c'est un canal pour parler de toi, dans des moments où tu as du mal à le faire? Pour parler de choses dont je ne peux pas forcément parler dans la vie courante. Donc de m'exprimer d'une façon dont je ne peux pas forcément m'exprimer dans le côté professionnel ou avec les gens que je ne connais pas, ou exprimer ce que je pense, mes idées, et ne pas les garder en moi, pour éviter que ça me bouffe et extérioriser. On y va voir des psychologues. Moi, je suis mon propre psychologue, comme je dis, tu vois. Ok. Et c'est la première fois que avec le projet Cerbère, ce sera la première fois que tu t'exprimeras de la sorte, ou dans les précédents sons, il y a déjà eu tu t'es déjà un peu livré? Bah après, dans les précédents sons, tu peux entendre, tu vois, des moments où je me livre, mais sans le vouloir, je recanalise ça assez rapidement, tu vois. Et après, je parle plus de sujets généraux. Alors que là, j'ai vraiment voulu m'exprimer sans me cacher derrière d'autres termes un peu plus généraux, d'autres sujets, tu vois. Là, vraiment, me concentrer sur moi, qui je suis, voilà, ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi. Et après, tu peux l'entendre dans les anciens projets, mais pas aussi ouvert. Là, c'est plutôt introspectif, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est stylé. Ouais, grave, c'est hyper... Non, en vrai, c'est hyper intéressant, mais de toute façon, je te l'avais dit, parce que bon, je vais pas faire genre, je l'ai déjà entendu, le projet, j'ai déjà écouté. On se connaît, oui. Et c'est le premier truc que je t'ai dit quand je l'ai écouté en entier, du coup, je t'avais dit, ah ouais, là, tu parles vraiment, là, tu dis... Tu vois, parce que j'ai quand même écouté les paroles, tu vois, et je me dis, ah ouais, tu dis des vrais trucs quand même. Enfin, là, oui, comme tu dis, c'est beaucoup moins général, tu vois, c'est beaucoup moins sujet qui passe, tu vois. Là, je veux dire, tu vas rentrer direct dans le... Des fois, même moi, je me disais, bon, peut-être là, j'en ai un peu trop dit parce que je ne veux pas forcément dévoiler toutes ces choses, mais voilà, c'est sorti comme ça, l'inspiration est venue, je ne peux pas le retenir, tu vois. Je te jure. Et après c'est toi, si t'es ok avec ça, c'est bon, tu vois. Enfin, en fait, je me dis, il y a plein de gens qui malheureusement écoutent pas trop les paroles, donc il y a aussi des gens peut-être qui vont même pas trop faire attention, ou alors ils vont pas retenir, tu vois. Ouais, ceux qui l'entendront, ce sont ceux qui seront le plus investis dans ta musique. Ouais. Mais d'ailleurs, moi je trouvais il y avait déjà quelque chose que tu faisais déjà avant, je trouve,
dans donc, ton précédent projet, c'est que c'était de l'ego trip, tu vois. Ouais. C'était de l'ego trip, mais il y avait quelques fois où il y avait j'utilise le terme faiblesse, tu vois, mais tu vois, mais il y avait quelques faiblesses qui ressortaient en toi. Et ça veut dire que je me disais, ouais, ego trip, mais là, hop, là, il se livre. Hop, là, il se livre. Et à force, donc, ça avait pour moi, il avait une saveur particulière. Ben, même globalement, ta musique, elle a déjà une saveur particulière parce que je me dis, malgré l'ego trip, eh ben, tu te livres quand même. Et moi, je trouve, entre guillemets, ça encore plus émouvant, en fait, tu vois. Parce que je me dis, ah, ça sort quand même, tu vois. Non, c'est chaud. C'est vrai, parce que quand j'ai commencé à écrire, au début, j'écrivais que des sons un peu tristes, tout ça. Et tu connais la famille, ils étaient là. Ouais, tu peux pas écrire un peu des trucs un peu plus joyeux, un peu des trucs qui font danser ou qui ambiancent les gens, tout. Donc forcément, ma musique s'est mixée avec tout ceci, mais il y a toujours cette part de ce que j'aime vraiment écrire qui ressort à chaque fois. Est-ce que tu as besoin d'écrire aussi? Est-ce que j'ai besoin d'écrire aussi? Parce que là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un besoin dont tu parles, tu vois. Du coup, vu que c'est des choses que tu vas garder pour toi parce que tu te sens pas libre ou assez proche de certaines personnes pour en parler, tu vois, c'est ça qui va te permettre de libérer des choses qui sont lourdes, peut-être, tu vois. Que ça soit bon, méchant, voilà, je veux dire ce que tu penses. Ma vision des choses qui n'est pas forcément celle de tout le monde et qui n'est pas forcément la bonne, mais c'est la mienne. Il y a un truc que je trouve ouf là dans ce que tu as dit, c'est que, comment dire, tu as dit que la musique là, surtout le projet Cerbère, donc, qui sort au début du mois de mai, tu as dit que c'était un projet où tu pouvais parler de toi et dire des choses que tu ne peux pas spécialement exprimer dans la vie de tous les jours. Et donc forcément, avec les gens que tu côtoies tous les jours, donc forcément la famille y est comptée. C'est quelque chose que tu ne peux pas spécialement exprimer. Donc quand tu as commencé la musique, eh ben, tu t'es exprimé en faisant ça. Et c'est ceux avec qui tu ne peux pas en discuter tous les jours, c'est eux qui te disent tu veux pas faire des sons. Du coup, je me dis qu'il y a un truc bizarre de... Déjà, toi, tu sens que tu peux pas t'exprimer avec eux, des fois. Mais même quand tu t'exprimes parce que tu es dans ton monde, parce que c'est ta musique, et ben ces gens-là empiètent encore dans ton jardin secret en disant non, même si c'est ton jardin, fais des trucs joyeux. C'est ce qu'on demande, tu vois. Je sais que c'est pas volontaire et qu'ils disent pas ça pour... C'est pas de la méchanceté, genre. Mais c'est ouf à quel point, quand même, au final... Même dans notre jardin secret, ben parfois il y a... l'empiéter dedans. De ouf. Donc je trouve ça stylé que maintenant là tu reviennes aux racines en mode là maintenant j'ai envie de m'exprimer, il y a quoi, tu vois. Non, voilà, c'est ça. Je dis maintenant les choses telles qu'elles sont, voilà. Si je sais très bien que si vous avez besoin d'un son pour danser, je peux le faire. Si vous avez besoin d'un son pour bouger la tête, je peux le faire. Mais voilà, le plus important pour moi, c'est vraiment de m'exprimer comme je le veux. Voilà, c'est sans avoir de limites, de chaînes qui m'entravent. Alors du coup, en fait, cette réflexion que les autres t'ont fait, elle t'a quand même guidé pendant un certain moment. Ah oui, quand même. C'est relou, ça. Ouais, non, ça m'a quand même guidé pendant un certain moment parce que même si j'écrivais un peu des sons un peu plus perso, peut-être à ce moment-là, je pense que même moi, je me sentais pas forcément prêt à m'ouvrir. Parce que quand tu écris un son, c'est que tu le mets sur les réseaux, tout le monde va l'écouter, ils vont entendre des choses qu'ils ne savent pas, tu vois, qui peuvent se dire, ouais, c'est lui avec qui je traîne tous les jours, tout ça, il est comme ça en vrai, tout ça. Donc forcément, si j'ai suivi ce qu'ils m'ont dit, c'est peut-être que moi-même, j'étais peut-être pas prêt à m'ouvrir, tu vois. Et surtout que c'était tes premiers retours en plus. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est selon la réception que tu vas faire d'un truc qui est hyper perso, je peux comprendre que du coup, ça t'es plus trop envie au d'un moment. Non, c'est ça. Après, en même temps, j'ai grandi avec ma musique. Donc, et moi, personnellement, en même temps, j'ai grandi. Donc, forcément, je me suis forgé. Ma musique, elle s'est forgée. Et donc, ce qui fait que peut-être j'ai plus de facilité à m'exprimer et je laisse plus les choses sortir qu'avant, tu vois. C'est vrai qu'en plus, ça, c'est un truc que moi, j'ai tendance à oublier avec ma propre... carrière, c'est vraiment les débuts avant que tu sortes des sons et vraiment où tu te dis putain,
qu'est-ce qu'ils vont tous penser? Oh, c'est chaud, putain, mais là, en plus, là, tu vois, vraiment, moi, j'avoue, c'est une période que j'avais oubliée, en mode vraiment, où je me disais, ouais, mais là, je vais même devant tout le monde et tout, alors que là, franchement, maintenant, tu sais, je sors des sons. Mais normal, en fait, on se met à nu, hein. C'est de bah oui, l'exposition à nu devant tout le monde. Genre, tu sais, il faut un gros courage quand même, hein. Ah non, c'est ça, il faut un courage, parce que ce que tu dis, ce dont tu parles, je pense que tu le dirais. Je pense que si tu arrives comme ça devant quelqu'un, tu le dis en parlant, ils vont être choqués, tu vois. Mais oui, grave. Ah non, mais il faut quand même du courage. Puis c'est la manière dont tu le dis aussi, tu vois. Enfin, tout à l'heure, on écoutait notre son dans la playlist de la Faceless. Ouais. Et même quand je réécoutais mes sons, j'étais en mode putain, je suis une grosse drama queen, tu vois. Parce que... bon, c'est un peu vrai, mais en fait, tu vois, où après, tu vois, j'ai eu une réflexion, je me suis dit, mais en fait, c'est normal que dans nos sons, en fait, on va juste exagérer en sublimant aussi ce qu'on ressent, tu vois. Après, je sais pas si c'est exagéré, je sais pas. Non, exagéré peut-être pas, mais. Moi je pense qu'on a un filtre quand on est avec tout le monde. On a un filtre qui. Oui, qui baisse. Nos émotions. Parce qu'on est obligé de. C'est juste que dans nos musiques, on l'a pas ce filtre. Ouais. Et donc ça paraît bien plus. Mais parce que ça l'est en fait. J'avoue. Peut-être t'as pas l'habitude, je pense. Tu vois, par exemple, même si j'ai la haine contre quelqu'un, je peux arriver dans la rue, fils de pute. Ouais, tu vois, je vais montrer que moi, on n'a rien à voir en commun, tu vois. Et là, dans la musique, je vais pouvoir prendre ce sentiment et c'est pas l'exagération, juste que sur le moment, en vrai, ouais, tu le pensais vraiment. Et du coup, t'appréhendes pas la sortie de ce projet? Puisque tu sais qu'ils t'ont déjà dit en plus. Ouais, mais en vrai, non, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils sachent ce que je ressens, il faut que les gens, faut forcément, quand je fais de la musique, il faut que je donne un peu de moi. Au bout d'un moment, il faut forcément que... Pour moi, c'est le minimum. Que je donne un peu de moi, donc je me sens prêt à donner un peu de moi, donc tenez. Tenez, et voilà. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est quand tu donnes justement de toi que ça devient intéressant, tu vois, et que... Ouais, non, je trouve que ça devient beaucoup plus intéressant à ce moment, même au niveau des retours, même au niveau de voir comment tu peux toucher des personnes, finalement. Parce que c'est vrai que quand tu commences la musique, tu te rends pas compte que ta musique peut toucher les gens, tu vois. Donc forcément, tu as une petite retenue, tu veux parler de certaines choses, tu te retiens un peu, parce que t'as pas ce sentiment. Mais une fois que tu vois que tu peux toucher des gens, c'est ça le moment le plus magnifique, en fait, quand tu vois quelqu'un a été touché par... ta musique, par une de tes paroles qui s'est reconnue dedans. Donc c'est bon, donc là maintenant j'ai plus forcément les mêmes filtres que j'avais avant. Donc je peux m'exprimer parce que je sais que je suis peut-être pas seul à ressentir ce que je sens ou à parler de ce dont je parle, tu vois. Et que, c'est grave lourd. Non, c'est vrai que c'est une des raisons, personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles je fais du son. Hein. Ouais, non, c'est que ça parle à d'autres gens et c'est un truc de ouf. Grave. Non, c'est un truc de ouf. Grave, c'est surtout de voir les réactions et d'avoir aussi des retours, tu vois. Par exemple, moi, là j'ai retour. Mais tu vois, là, donc j'ai sorti il y a pas longtemps Feu, Sang, Terre et Océan, tu vois. Très lourd, en tout et merci. Grave. Et du coup, tu vois, je fais beaucoup de métaphores dans ce son. Et donc, j'image de la manière la plus simple, je pense. J'essaye d'imager de la manière la plus simple un peu mes sentiments et tout. Et par exemple, je vois 17 Absolute qui était là au précédent podcast, les retours qu'il me fait, tu vois. Je sens qu'il a capté ce que je voulais dire, exactement, tu vois. Je sens qu'il a capté ce que je voulais dire, mais je sens que comment il me le dit et pourquoi il me le dit, eh ben, il y a mis de sa personne à lui, tu vois. Donc c'est ouf parce que je me dis... tu vois, on n'a pas le même vécu, tu vois, on n'a pas le même vécu, on n'a pas le même truc. Et je sais que lui, quand il me cite certaines de mes paroles, et ben vraiment, tu sais, c'est son passé tu ressens, tu vois. C'est et juste ça, en fait, j'ai l'impression qu'avec la musique, à partir du moment où j'ai commencé à faire de la musique, c'est là où j'ai commencé à avoir, peut-être pour les premières fois de ma vie, des vrais retours et des vrais échanges par rapport à nos sentiments, par rapport à nos sensations. J'ai l'impression que là, c'est là où ça a été réel, en fait, tu vois. Non, c'est grave Parce intéressant. qu'avant ça, au final, c'était... oui, on s'échange. Ah, putain, aujourd'hui, je suis énervé. Ah, ça va, ouais, je t'avoue pas trop en ce moment. On est toujours très codé, etc. Et là, quand tu vois vraiment les gens qui te parlent par rapport à des trucs... tu vois, par exemple, je sais pas, à la tristesse, je dois... je sais pas, quand je dis mes paroles, tu vois, et que les autres, ils me les citent, je sais pas, c'est
clair comme de l'eau de roche, tu vois. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de tout ça. Et je trouve que juste pour ça, déjà, la musique, c'est. Ouais, non, mais en plus, ça permet de plus facilement comprendre des sentiments. Ouf. Même se comprendre soi aussi à travers nos sons et tout. Parce que même des fois, tu peux réécouter tes sons, tu peux même toi-même être surpris par un de tes sons, tu vois, être en mode ah ouais, je t'ai touché à ce moment. grave, je te jure, grave. Non, c'est ça qui est lourd, Merci d'avoir regardé cette première partie du 3e épisode de la Faceless avec notre invité Le Wallace. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi à la chaîne et au Instagram des artistes et au Instagram aussi de la chaîne. Et n'hésitez pas surtout à le partager avec des amis si vous avez envie d'en discuter avec d'autres personnes. N'hésitez pas à commenter, vraiment, on vous répondra, on likera et on lira, ça c'est sûr. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, bisous et à dans 2 semaines.